Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Photo Studio. Je suis Hello Allandais, directrice des formations online et offline, et je vais vous montrer aujourd'hui comment faire des plans de paiement. Les plans de paiement, nous allons dans Réglages, en haut à droite, plan de paiement, deuxième colonne ici. Vous allez voir qu'il y en a déjà qui sont créés dans Photo Studio pour vous donner une petite idée. Mais là, on va aller en créer un autre. Nouveau. On va l'appeler 100%. Hop. Et ici, comme on va demander aux gens de payer la totalité en une fois, nous n'avons besoin que d'une seule facture. Donc là, cette deuxième facture-là, on va la supprimer. On n'a pas besoin de programmer deux factures, on veut uniquement une seule facture et que les gens payent tout d'un seul coup. Du coup, montant 100. Ici, pourcent, ça pourrait être euros. Si vous avez envie de demander, par exemple, un acompte fixe de 100 euros et ensuite le solde le jour des photos, vous pourriez marquer 100 euros. C'est du hors taxe, attention. Donc 100%. Titre de la facture, shooting, il va chercher la variable séance type, donc par exemple shooting grossesse du 3 mars 2014. On enlève acompte, puisqu'on demande 100% du premier coup. Il n'y a pas d'acompte, il n'y a pas de solde, il y a une facture. Voilà. Date limite de paiement. C'est la date limite avant laquelle la personne qui n'a pas payé va recevoir une relance. Donc ça veut dire qu'au bout de, allez, moi je mets 10 jours, au bout du 11e jour, elle va recevoir un mail de relance lui disant « Vous avez signé votre contrat, vous avez reçu la facture, mais vous n'avez pas payé. » Créer automatiquement la signature du contrat. Ce qui veut dire que cette facture va apparaître immédiatement dès que la personne a signé le contrat. Si vous décochez, ce sera à vous manuellement d'envoyer la facture. Moi je coche, hop, et je sauvegarde. Donc j'ai bien un plan de paiement de 100%, on va retourner le voir, 100% ici, 100, pourcentage du montant du shooting, qui s'appelle shooting grossesse du 3 mars, date limite de paiement 10 jours après la création de la facture, et cette facture sera affichée au client dès qu'il aura signé le contrat. Sauvegarde. Je veux appliquer ce plan de paiement à toutes les séances grossesse. Réglage, type de shooting. Je vais dans les séances grossesse et j'explique à Photo Studio que pour le type de shooting grossesse, je veux appliquer le plan de paiement 100% systématiquement. Voilà. Et sauvegarder. C'est pas plus compliqué que ça. Si je souhaite faire un plan de paiement en plusieurs fois, vous allez voir que dans Réglages, plan de paiement, j'ai par exemple 30% d'acompte automatique puis 70% du solde, ce qui fait 2 paiements. Je vais aller le modifier. Vous voyez que ici vous avez une première fenêtre avec marqué facture d'acompte et ensuite vous avez une autre facture. Donc là, vous avez 2 paiements. C'est un paiement en 2 fois. 30% d'acompte et 70% qui seront le solde. Je peux en rajouter. Je pourrais dire par exemple, ajouter une facture, je pourrais mettre 25%, deuxième fois 25%, troisième fois 25% et quatrième fois 25%. J'aurai 3 fois 25%, j'aurai la totalité en un paiement en 4 fois. Donc après vous changez, donc 25%, shooting grossesse du 3 mars. Moi je ne mettrai pas à compte, je mettrai facture 1 sur 4. Comme ça la personne comprend clairement et simplement ce que c'est. Pardon. Facture 2 sur 4. Facture 3 sur 4. Et enfin, facture 4 sur 4, ce qui s'appelle le solde. C'est plus simple. Vous changez toujours, si vous voulez, 10, 20, 30 jours de date limite de paiement.
Et ce qui va se passer aussi, c'est que, donc là vous allez avoir 4 factures, donc là on va l'appeler 4 fois sans frais, allez. Par contre, il va falloir que vous activiez l'envoi de ces factures. Donc pour le moment, vous avez créé vos factures, sauvegardez, et maintenant, soit vous envoyez ces 4 factures manuellement, donc vous avez par exemple un mariage et tous les mois vous décidez d'envoyer une facture pour que la personne paye 4 fois un quart, ou alors vous l'avez dans un workflow. Et dans votre workflow, vous savez que à la signature, vous demandez la première facture, un mois après, vous demandez la deuxième facture, par exemple, 3 mois avant le mariage, vous demandez la troisième facture, et le jour J, vous demandez la quatrième facture. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ça peut être fait en 12 fois, ça peut être fait en 2 fois, mais il faut programmer l'envoi des factures ou vous le notez vous-même dans des tâches pour penser à envoyer ces factures au client. Le paiement en ligne se fait ici. Réglage, paiement en ligne. Vous allez pouvoir mettre en place 3 systèmes, presque 4. Stripe, ici, il va falloir ajouter, créer un compte Stripe. PayPal, ici. Et là, dans Autres, vous allez pouvoir afficher un petit texte où vous allez tout simplement écrire votre RIB. Donc vous pouvez l'écrire en toutes lettres ou ajouter une image. Et vous pouvez donner les instructions pour que les gens vous envoient un chèque. Ordre et adresse. Vous pouvez écrire ceci, ça va apparaître dans les devis et les factures. Plutôt les factures d'ailleurs. Au moment de payer, ça va apparaître ici à côté de la petite fenêtre Stripe et ou de la petite fenêtre PayPal que vous aurez mise en place. Donc là par exemple, je n'ai rien activé, donc je vais ajouter Stripe. Alors je l'ai déjà fait au préalable. Ça ouvre le compte stripe.com qui est en fait une sorte de banque en ligne si vous voulez. Vous allez créer un compte et on voit que les commissions de Stripe sont de 1,4%. Là où celles de PayPal sont, il me semble, de 3,4%. Moi, j'utilise personnellement Stripe, qui fonctionne très bien. Et en 3 à 5 jours, vous recevez l'argent chez vous. Enfin, sur votre compte bancaire professionnel que vous aurez enregistré dans le paiement Stripe. Voilà, ça c'est tout simple. Une fois que vous avez mis le paiement en ligne, quand vous allez dans un type de shooting, par exemple mariage, vous pouvez décider d'activer ou non le paiement en ligne. Ça veut dire que quand la personne va signer son contrat, que ce sera un type de shooting mariage, elle va recevoir la facture soit manuellement, soit automatiquement, en fonction de ce que vous aurez décidé dans votre plan de paiement. Et deuxième étape, elle pourra, en voyant la facture payée par Stripe ou PayPal, uniquement si vous avez activé ce petit bouton. Voilà. On voit bien que le plan de paiement est à choisir ici. Et je vous rappelle qu'en allant dans Réglages, plan de paiement, mettons celui-ci, vous voyez que vous avez affiché créer automatiquement la signature du contrat. Si vous le désactivez, la personne, au moment de signer son contrat, ne verra pas apparaître de facture. Voilà, c'est fini. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'oubliez pas qu'en haut à droite de votre logiciel, vous avez une petite rubrique Aide où vous allez retrouver le groupe Facebook, les vidéos YouTube et le guide de démarrage. À très vite!